Et à Kiev, on retrouve pour France 24 Mélina Huette. Mélina, l'attentat qui a coûté la vie à Daria Dugina a été revendiqué par un groupe hostile au pouvoir russe. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est sur les réseaux sociaux, ici essentiellement Telegram, qui est un canal privilégié en Ukraine, qu'un groupe assez obscur qui se fait appeler la NRA en anglais, l'Armée nationale républicaine, et qui a revendiqué donc cette attaque et qui se présente comme, je cite, des néo-partisans russes qui se positionnent contre la politique du Kremlin, contre l'invasion en Ukraine, contre ce qu'ils appellent la guerre entre les peuples slaves, et qui, dans un communiqué traduit en anglais sur Twitter notamment, revendique cette attaque. Alors du côté de l'Ukraine et des autorités ukrainiennes, eh bien personne ne revendique, en tout cas nie totalement être à l'origine de cette explosion. Cela n'empêche pas les autorités russes d'affirmer que c'est Kiev qui est derrière cet attentat. Hier et toute la journée et toute la soirée sur les antennes de la télévision nationale russe, il y a eu beaucoup de demandes de vengeance, d'injonctions à venger la mort de donc Daria Dugina. Ça intervient dans un contexte très très sensible et de tension, il faut le dire, puisque dans 2 jours, ce sera le 24 août, c'est-à-dire le jour national de l'indépendance en Ukraine, qui marque l'indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique il y a 31 ans, en 1991, mais qui marque également les 6 mois de la guerre. Et vous l'avez dit dans votre introduction, eh bien, ça inquiète énormément les autorités ukrainiennes. Dans l'une de ses nombreuses allocutions quotidiennes, Volodymyr Zelensky a affirmé que ce serait l'occasion sûrement pour le Kremlin de mener des attaques dans tout le pays. Et puis il y a une autre chose qui inquiète le régime ukrainien, c'est la tenue d'un procès. Les autorités russes seraient en train d'organiser à Mariupol, dans cette ville qu'ils occupent depuis plusieurs mois, le procès de prisonniers de guerre. Souvenez-vous, les prisonniers de l'usine Azovstal. C'était des soldats ukrainiens qui ont tenu un siège pendant 3 mois avant de se rendre et d'être faits prisonniers et d'être mis derrière les barreaux par les autorités d'occupation russe dans le sud et dans le sud-est de l'Ukraine. Eh bien, des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux du théâtre national, du théâtre de la ville, de Mariupol, transformé complètement avec des cages immenses en vue de ce procès qu'ils appellent un simulacre de justice du côté ukrainien. Et Volodymyr Zelensky l'a dit il y a 2 jours, si la Russie organise ce procès le jour de la fête nationale ukrainienne, alors là, il sera impossible pour l'Ukraine d'accepter, d'envisager des pourparlers pour la paix, impossible de maintenir le dialogue ou d'ouvrir de potentiels accords pour la paix avec la Russie. Merci Mélina Huette avec nous en direct de Kiev.